Emprise mystique. Quand la souffrance et la naïveté cohabitent ensemble, ça donne l'histoire suivante. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Let's go to the story. Mon histoire commence quand j'étais encore étudiant et ma copine et moi, on avait vraiment de la peine pour joindre les deux. C'est alors que ma copine a décidé d'arrêter les études pour pouvoir chercher ce qui allait pouvoir nous permettre de pouvoir survivre au quotidien. Et moi, j'ai continué avec les études. Ce que ma copine faisait, elle a ouvert un petit coin de vente de nourriture et tout ça. Et là-bas, elle recevait souvent la commande de certains hommes frics. Et c'est ce qui nous permettait de payer le loyer, de pouvoir manger pendant que moi je me concentrais totalement à mes études. Ça, c'était notre accord. Du jour au lendemain, j'ai constaté que ma copine, elle changeait, elle faisait des trucs dont elle n'avait pas l'habitude de faire. Maintes fois, j'ai eu à lui demander que mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tu fréquentes d'autres hommes parce qu'il faudrait que tu ramènes de l'argent? Elle m'a toujours dit non, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, c'est toi que j'aime. Comment parler? Comment pouvoir ouvrir ou hausser le ton quand je ne ramène rien à la maison et quand c'est elle qui fait tout. C'est ainsi que je suis restée tranquille. Un jour, je reste chez nous, voilà, j'étais en train de lire. Elle est rentrée de son restaurant. Elle s'apprêtait et tout. Je lui demande, mais c'est comment? Est-ce que tu sors? Elle me dit, oui, je sors. Je lui dis, ah, tu t'envoies voir un homme, n'est-ce pas? Elle me dit, non. Après, elle me dit, si, mais fais-moi confiance. Je t'ai dit, tu es celui que j'aime et je fais tout ça pour nous. C'est comme ça qu'elle est sortie. Ayant tellement cet esprit-là, sachant qu'elle devait aller voir un homme et sans doute passer la nuit, je n'ai pas pu supporter. Je voulais voir de mes yeux ce qu'au fond de moi, je savais déjà. C'est comme ça que j'ai décidé de suivre ma copine. Alors, je l'ai suivie. À ma grande surprise, j'ai vu elle entrer dans un appartement meublé et je me suis efforcée d'entrer aussi. À peine j'arrive à son niveau parce qu'elle avait eu quelques longueurs d'avance sur moi, le temps que je puisse un peu soudoyer les vigiles pour qu'ils me laissent entrer et tout, elle était déjà à l'intérieur. Alors, quand je parviens à entrer et que j'arrive au niveau de l'entrée de cet appartement-là, je comprends un cri foudroyant et quand je guette, c'est comme ça que les yeux d'un monsieur et moi, on se croise. Alors quand les yeux se croisent comme ça là, j'ai vu ce qu'il est en train de faire. En clair, il a fait ceci à ma copine. C'est comme ça que j'ai fumé. Pas de bol, il m'avait déjà remarqué. Je suis rentrée à la maison ce jour-là. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment me comporter. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. C'est comme ça que je reste. Aux orbes du matin, la police vient seulement coucou, monsieur tel, coucou, monsieur tel. C'est comme ça que j'ouvre la porte, on me cueillir comme un sac de macabo. On m'a amené en prison. On m'a enfermé et on m'a dit que j'étais responsable du deuil de ma copine. C'est comme ça que j'étais tellement dépassée. J'étais encore sur le choc, tellement j'étais sur le choc que je n'avais même pas la force de combat. Je n'avais même pas la force d'expliquer que non, c'est pas moi. Je n'avais même pas la force de dire que je vais même essayer de décrire le monsieur qui est vu. Après avoir passé plusieurs mois là-bas, je reste un jour. Un monsieur me rend visite. Quand il entre, je me rends compte que c'est le monsieur que j'avais vu qui avait fait ça à ma copine. Il me dit, j'ai quelque chose que j'aimerais comprendre. Je lui dis quoi, monsieur? Il me dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas essayé de dire que c'était moi? Pourquoi? Et il me demande tout ça parce que c'est une personnalité publique de mon pays, un homme tellement influent, c'est-à-dire que son visage là, je connaissais qui c'était parce qu'on a dû le voir à la télé, dans les actions caritatives et tout. Donc, quand il me demande ça, je lui dis, mais tu voulais que je le dise, pourquoi? De toute façon, même si je le faisais, qui allait me croire? Est-ce qu'on allait me croire? C'est comme ça qu'il m'a dit que je vois. Mais tu es quelqu'un vraiment de très fort et ton silence, ça me plaît. Tu es libre. Il m'a dit ça comme ça, je n'en revenais pas, mais on m'a libérée. Alors, j'ai continué à vivre ma vie. Et quand on me libère, voilà, avant de continuer à vivre ma vie, quand on me libère, c'est comme ça qu'il me dit, ok, tu as deux options. Soit je te trouve le travail dans une grande boîte ici au pays, soit je te donne un montant consistant et tu fais de ça ce que tu veux. Dans un premier temps, j'ai refusé. J'ai pas voulu. Il m'a dit, je sais que tu es encore sur le choc, mais tu vas réfléchir, tu vas revenir. J'ai l'habitude. C'est comme ça que je suis restée. J'ai pas voulu prendre cet argent, mais je me suis dit, si je ne prends pas, est-ce que ça va ramener ma copine? Est-ce que c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la forte somme d'argent. Quand je prends la forte somme d'argent, là, je m'en vais voir un ami qui est assureur. Je lui donne un montant vraiment, donc je lui donne, si on peut dire,
la moitié et plus encore de cet argent-là qu'ils remettent à la mère de la fille sous forme du genre elle avait souscrit à une assurance vie. C'est comme ça que j'ai remis. Et l'autre partie, j'ai décidé de quitter le pays. Je suis allée dans un pays en Europe. Alors, quand je suis partie dans ce pays en Europe, là, par la grâce de Dieu, j'ai fait certains investissements qui ont marché. C'est comme ça que je reviens au pays. Quand je reviens au pays, je décide de me mettre en couple. Je retrouve une autre et c'est comme ça qu'on se met ensemble. Sauf que du jour au lendemain, la réussite financière que j'ai eue, ça a commencé à donner des cornes à certaines personnes. Vous connaissez un peu comment ça se passe en Afrique. Tu vas travailler durement pour avoir de l'argent. Il y a certains qui vont croire que tu as trempé, même quand tu n'as pas trempé. Alors, parmi ceux-là qui ont cru que j'ai trempé, il y avait la mère de mon ancienne copine, bref, sa famille qui sont venus. Ils ont commencé à m'acculer. Hein? C'est avec l'argent de notre fille. C'est avec l'argent du liquide rouge de notre fille là que tu es devenu ce que tu es. Me menacer et tout, me balancer tout et tout. Au fond de moi, je savais que c'est pas ça. Alors, quand ça a commencé vraiment à être trop de pression du genre, on va t'amener quelque part, on va faire ci sur toi, on va faire ça sur toi. C'est comme ça que, ayant le numéro du monsieur, j'ai pris mon téléphone, je lui ai appelé que monsieur, voilà, il y a la mère de tel qui est en train de me menacer comme ça. Le monsieur m'a rassuré qu'il ne t'inquiète pas. Elle ne va rien faire, ça va aller, relax. C'est comme ça que j'ai continué la relation avec ma copine. Sauf que ma copine est entrée dans la danse et comment la mère de mon ex a cherché ses coordonnées, je ne sais pas comment elle a pu trouver ma copine actuelle. C'est comme ça qu'elle a sémé le doute dans sa tête. Je suis restée avec ma copine, elle me posait des questions et sa mère aussi est partie regarder un genre, on lui a fait comprendre l'argent que ton beau-fils là, le copain de ta copine, elle a fait. Parce qu'il a versé le liquide rouge de son ancienne copine, ce qui au fond de moi n'était pas vrai. Imaginez comment je me suis sentie avec les regards de travers et tout ça. Un jour, je n'en pouvais plus. Voilà, j'ai décidé qu'ok, je vais dire la vérité à ma copine. Je vais lui dire ce qui s'est passé. Si elle va rester avec moi, tant mieux. Si elle va pas rester avec moi, tant mieux. Parce que j'étais sur le point de la perdre. Et vu que c'est ou on va dire la seule personne que j'aime énormément après mes parents qui sont déjà décédés, je n'ai pas voulu la laisser partir. C'est comme ça que je lui ai expliqué toute la vérité. Alors, quand je l'explique toute la vérité, elle me dit, waouh, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça depuis? Pourquoi est-ce que tu laisses, on t'accuse et tout et tout? Vraiment, tu es la première personne à qui je dis ça. Et j'avais promis à ce monsieur-là que je ne devais pas parler. Mais vu que je tiens tellement à toi et que notre relation était déjà en train de prendre un coup, je ne pouvais plus continuer à garder ça pour moi. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit cette partie de ma vie-là, mais ce n'était pas facile pour moi et tout et tout. Du jour au lendemain, la fille aussi, elle avait quelqu'un dans sa vie qui l'aimait bien, mais dont elle n'aimait pas. Et pendant la période de doute, là, c'est comme ça qu'il était allé framponner une sorte de vidéo où on voyait que j'étais en train de boire le liquide rouge et tout ça. Pour faire toujours croire à la fille que je suis si, je suis si. C'est comme ça qu'entre-temps, elle m'avait même quitté, elle était partie rester avec celui-là. Sauf que celui-là aussi n'était pas quelqu'un de facile. Celui-là aussi était quelqu'un très un genre façon. C'est comme ça que celui-là, quand il s'est rendu compte que ma copine ne voulait pas de lui, ayant un secret d'elle, il a décidé d'aller dire ça à la police. C'est comme ça qu'on prend ma copine, on dit qu'on va la déférer, qu'elle va partir seulement en prison parce que ce qu'elle avait fait était tellement grave. Elle était partie Mougou avec un monsieur vraiment âgé qui était très influent. Et pendant le Mougouli, le monsieur est parti. C'est comme ça qu'elle a fui et elle a raconté cela à celui dont elle croyait son ami. Donc, quand il a vu que les choses ne peuvent pas marcher, il a dit ok, si elle ne peut pas t'avoir, personne ne t'aura. Son but était qu'elle parte croupir dans une prison de haute sécurité de notre pays. Sauf que quand il fallait maintenant la déférer, c'est comme ça que je ne vais pas voir le commissaire. Je dis que pardon. Vous et moi, nous savons de quoi est-ce que le monsieur là était parti. C'est vrai, il était en train de faire les bibonnes, le niassement, le mougouli, la binda. Mais c'est son cœur qui a lâché. Hein? L'autopsie a montré, c'est tout. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est une injustice. Le commissaire m'a dit, cache que oui, je sais. Mais j'ai les mains liées. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Les gens qui veulent qu'elle parte là, ils sont plus grands que moi. Le seul moyen, il faudra trouver une personne qui aura l'influence sur une autorité qui sera au-dessus d'eux pour que la personne puisse abandonner les charges. C'est comme ça que j'ai cherché. Appeler mes contacts. J'ai fouillé. Je n'ai trouvé personne. À ma grande surprise, je reste seulement. Je vois ma copine à la maison. Est-ce que je savais ce qui s'est passé? À la suite de l'histoire, vous allez savoir ce qui s'est passé pour qu'elle sorte de prison. Comme ça qu'on a continué à vivre. Du jour au lendemain, sa mère me demande, est-ce que tu connais tel? Je dis que non. Je restais souvent, je me disais que mais pourquoi? Et c'est comme ça que quand je suis restée un jour, le monsieur là m'a appelé. Et pendant que j'étais dans son bureau, j'ai eu à parler de ma copine, balancer son nom, sa réaction. Il me dit, tu connais tel? Sa mère c'est tel? Moi, je me suis restée dit que ils connaissent le nom de sa mère comment? Il sait qui elle est comment? Bref,
C'était juste une parenthèse. C'est comme ça que les temps sont passés et tout et tout. Ma copine, vraiment, les choses allaient bien entre nous. On a décidé de se marier et tout ça. Alors, c'est comme ça que le temps est passé. Elle est venue le moment où on allait se marier. C'est comme ça que le monsieur, à l'approche de notre mariage, voulant être dans la vie de sa fille, il a décidé de dire la vérité. C'est comme ça qu'il m'appelle, il me dit la vérité. Il part chez la mère de la fille, il dit, si tu ne lui dis pas la vérité, moi-même, je vais dire la vérité. C'est comme ça que, sous la pression, la mère de la fille décide de dire la vérité. La fille ne veut rien comprendre de lui. Elle ne veut pas savoir qui il est, elle ne veut rien. Et qui puisse être, quand elle a su que le monsieur là, qui avait, mon ancienne copine là, c'est son père, elle était vraiment dégoûtée. C'est comme ça que le monsieur m'appelle, il me dit, je sais que tu peux convaincre ma fille de me pardonner. C'est le jeu que non, je ne peux pas convaincre votre fille, je ne prends pas la décision pour elle et tout et tout. C'est là où il me menace, il me dit que c'est le sinon. Quand je dis que sinon quoi, quand je sors, c'est comme ça qu'il venait pour pouvoir m'arrêter et il a eu une attaque. C'est comme ça que le monsieur a rip. Quand il rip maintenant, je reste comme ça, je dis à ma copine que je suis désolée. Je suis désolée que ton père ait rip vraiment, mais en même temps, je ne suis pas trop désolée parce que ce n'était pas un bon monsieur. Tu sais qu'il avait les mains sales et il prenait les enfants des autres pour pouvoir faire ses sacris. Qui sait, peut-être toi-même qui es son enfant, si un jour on lui disait qu'il faut donner ta fille là, il t'aurait donné. Moi, vraiment, je t'assure que je suis vraiment soulagée et très contente qu'il soit parti. Donc, la famille là, c'était ma petite histoire. J'espère vraiment que ça va vous apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom.